Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les rois du Bitcoin. Nouvelle vidéo, et on va parler aujourd'hui du Bitcoin, et j'ai regardé quelques divergences précédentes qui pourraient éventuellement être en train de se reproduire, mais j'aimerais qu'on en discute ensemble. On va parler également d'Ethereum. D'Ethereum sur un énorme double top qui est en train de se faire avaler éventuellement sur un double bottom. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Actuellement, on est un petit peu dans l'incertitude. On parlera également des options, des dérivés. On parlera également de Tesla. Tesla qui est en train de nous faire quelque chose d'assez incroyable. Et j'ai l'impression que c'est un copier-coller à ce qui s'est passé il y a un an. Comme quoi l'histoire peut-être se répète inlassablement. Et on finira par ANT, une petite crypto-monnaie dans laquelle je suis en train d'investir. Et je vous expliquerai comment j'investis, pourquoi j'investis. Et est-ce que finalement on n'est pas en train de louper le train. Ou est-ce que peut-être qu'on a le temps. Et on fera éventuellement une corrélation avec ce qui s'était passé avec Ethereum, car énormément d'assets actuels, des jeunes assets à faible capitalisation, nous montrent des choses que Ethereum nous avait montrées il y a maintenant quelques années à ses débuts. On en parle maintenant. Mais avant ça, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. J'ai écrit une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise depuis quelques années et qui m'offre d'excellents résultats sur mes investissements moyen et long terme. J'ai créé donc cette stratégie que vous retrouvez dans la documentation. C'est un petit Google Doc. Quand vous cliquez dessus, c'est complètement gratuit. Vous pouvez la télécharger, vous pourrez même la modifier si vous voulez. Et pourquoi pas s'en imprégner pour vous trouver votre propre style d'investissement moyen long terme. Pourquoi ? Car peut-être comme vous, moi j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des loisirs, et j'ai envie de les conserver, continuer à en profiter, ne pas rester des heures et des heures derrière les écrans, qui en fait pour moi ne sert plus à rien, puisque me suis imprégné de cette stratégie, et cette stratégie permet, pour ceux qui le veulent, passer qu'une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes par jour pour aller chercher les meilleurs assets, que ce soit des crypto-actifs ou des actions, pour pouvoir éventuellement investir petit, tous les mois, tous les ans, toutes les semaines, pour se créer en fait un capital énorme de millionnaires, mais à ce moment-là, plutôt dans le moyen long terme. On voit de 10 à 20 ans, par exemple. À vous de voir. Allez y faire un tour, c'est toujours intéressant, pourquoi pas s'y imprégner. Et on passe tout de suite au Bitcoin. Donc on y va. Côté Bitcoin, je vais y retourner. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Extrêmement simple. On est toujours en train de chercher ces précédents tops de marché, donc on a du mal à passer, on est en délit. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des divergences. Une divergence, que ce soit une divergence RSI ou une divergence MACD en fait qui est la moyenne exponentielle de deux moyennes mobiles exponentielles, que j'utilise. Moi je l'utilise en 12 et 26 périodes, adossé à 9 périodes. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est utilisé communément, c'est quelque chose de standard. Je ne m'amuse pas à modifier mes indicateurs, en tout cas le moins possible, car j'aimerais que les gens voient exactement ce que moi je vois, en tout cas un maximum de gens. Si vous modifiez vos indicateurs, peut-être que ça peut être intéressant pour essayer d'aller déceler des petites actions de marché ou avoir un tout petit temps d'avance. Malheureusement, en faisant ça, ça fausse probablement votre jugement et ça vous oblige en fait à rester de longues heures derrière les écrans avant d'avoir vos signaux, vos propres signaux. Donc moi je préfère avoir un signal d'un maximum de personnes plutôt que de prendre mes propres signaux et de rester trop longtemps derrière les écrans. Et on commence à voir effectivement une certaine baisse de force au niveau du MACD ici en daily, on le voit bien. Ici, ça commence un petit peu à avoir du mal, alors que notre cours côté Bitcoin, on voit bien que ça continue à monter vers le nord. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce qu'on peut parler d'une divergence haussière cachée ? Est-ce que ça peut être une divergence baissière ? Est-ce que ça peut être plein de choses ? En fait, ce qu'on est en train de voir là, j'ai l'impression qu'on l'a à peu près déjà vu. Et c'était ici. On a à peu près la même chose qui est en train de se passer. Juste là. C'était en février 2021, donc il y a à peu près un peu moins d'un an. Et là, on voit pareil. On voit que ça commence un petit peu à dégringoler. On est quand même haut. Vous voyez qu'on est exactement sur les mêmes niveaux. Je vais tracer ma petite droite, on voit qu'on est exactement sur les mêmes niveaux, clairement, voire un tout petit peu en dessous ici. Et on commence un petit peu à galérer, là. On commence à descendre, alors que ici, notre cours, en fait, il continue à monter. Alors, on est d'accord ? Je vais le prendre pile. Voilà, ici. Donc, on voit qu'on est en train de faire un petit truc comme ça. Vous voyez là, hop, on a eu un premier pullback. Boum, un M qui s'est dessiné, renversé par un double bottom. On le voit bien ici. Ça, double top. Ici, un M top qui a été annulé par un double bottom, on le voit bien ici, donc ça annule, pour moi ça fait ça,
Ça, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Bah, c'est exactement ce qu'on voit là. Hein. D'accord? Même si ici, on n'était pas venu chercher un nouvel ATH. D'accord? Mais on voit la même chose. Hein. Premier pullback, un espèce de M, pas très joli, annulé par un précédent double bottom. Donc pour moi, ça s'annule. On fait comme ça. On voit la grande remontada. Ici, on voit la grande remontada. Et là, ça commence à galérer et ça diverge. En tout cas, les divergences sont clairement potentielles. Elles ne sont pas confirmées. Effectivement, ça ne crosse pas les zéros, mais c'est quand même potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Je vais tout effacer. Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est que cette divergence-là, bah, en fait, elle a duré extrêmement longtemps. D'accord? Et elle a été confirmée, en fait, ici, sur cette compression. Là, pour nous, on avait le signal comme quoi la dynamique revenait aux mains des vendeurs. Ok? Donc la dynamique était devenue baissière. Et on voit cette jolie compression, en fait. Hein. Une espèce de compression ici. Voilà. Et la décision a été de partir au sud. Ici. On a eu notre rebond technique, ou notre dead cat band, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, un rebond complètement logique, ou en zone de rechargement de vente logique. Ok, si je repasse mes Fibo et on place le 618, c'était ici, on est, ouais, je l'ai quasiment bien tracé, hein, assez incroyable, où on nous donne la possibilité deux choses, soit de prendre des profits, et c'est là qu'il faut prendre des profits, soit de hedger notre position, de couvrir notre position. D'accord? Si on avait acheté un peu en bas, si on avait acheté ici ce break de double bottom, est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas pu prendre des profits par là, par là, par là, par là? En tout cas, ici c'était le signal. Okay, on a notre contraction, une grosse divergence qui vient de se faire confirmer. Ok? Alors est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait se reproduire? Moi j'ai l'impression que ce truc-là, qui est en fait une phase de distribution qui a été avérée, pourquoi? Parce qu'on a breaké vers le bas, d'accord? Bah, peut-être que c'est en train de se reproduire ici. Peut-être qu'on va voir quelque chose comme ça, hop, on va sortir les vendeurs, les acheteurs pardon, agressifs, donc on peut imaginer quelque chose comme ça, hein. D'accord, on va casser le nouveau plus haut, nouveau sommet, on fait un pullback, on remonte, peut-être, je vais faire comme ça, ce sera plus simple à voir. Ok, ouais, je vais faire quelque chose d'encore plus simple, regardez. On peut aussi faire ça, touc, exactement ça en fait, hein. On va prendre tout ça, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose comme ça, hein? Un truc un peu comme ça, et on retrouve en fait cette espèce de distribution ici. Et là, notre MACD, en daily, va continuer à dégringoler. Donc malheureusement, on ne le sait pas. Donc on ne doit pas investir ou agir sur quelque chose que l'on croit et que l'on pense, mais plutôt sur ce que l'on voit. Actuellement, on ne le voit pas. D'accord? On peut très bien voir quelque chose comme ça. D'accord? Et partir très 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 fort. Est-ce que c'est une mauvaise idée d'investir ici? Non, vous pouvez prendre un tout petit ordre, éventuellement attendre là la poche de liquidité de vendeurs agressifs complètement logique pour essayer de se prendre des achats ici et pourquoi pas aller chercher une hausse. Mais malheureusement, si on commence à voir quelque chose comme ça, hein, d'accord, on s'accroche pas. Hein. On part à break-even, là, on investit là, si on revient ici, sur ce type de structure, il ne faut pas s'accrocher. Hein, d'accord? Éventuellement, quitte à revoir sur une nouvelle structure comme ça et de rentrer, mais si on voit ça, c'est pas très bon. Hein. Ça, on en parlera sur les réseaux, hein, d'accord? Et ça, j'ai l'impression un petit peu que c'est l'or qui nous montre quelque chose comme ça. Alors, on n'y est pas. Hein. Je pars encore dans des suppositions. Mais c'est vraiment pour vous imprégner des structures de marché et ne pas rester accroché à ces idées. Hein. Ok? Toujours en daily. Ce qu'on voit un peu ici, je vais mettre en grand. Je vais mettre même en weekly. Hein, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Si on voit ce truc-là, bah, ça, c'est exactement la même chose. On a l'impression encore c'est une forme de distribution. On a racheté ici, on va chercher de la distribution là. Bon, bah, c'est pas impossible qu'on refasse un truc comme ça. Hein. D'accord? Alors la question, c'est que c'est pas une mauvaise chose d'investir là, hein, comme ou ici sur le nouvel ATH de l'or. Le truc, c'est est-ce que vous êtes prêt ou pas à accepter une baisse de votre capital de 30% pour aller revenir chercher ces précédents bottoms ici. Hein. Est-ce que vous serez capable ou pas sur le Bitcoin? Je vais tout arrêter. Ça, psychologiquement, c'est très difficile, hein, je vous le dis. Hein. Hein, on voit des structures comme ça. Alors peut-être ça monte, super, hein, on se tape tous dans la main, c'est génial. Mais si on commence à avoir des choses comme ça, est-ce que vous êtes prêt à revenir faire un tour ici, dans ces petits creux du Woolen Profile, et d'accepter une espèce de baisse de l'ordre de 30 ou 40%? Alors je vous dis ça et je le rappelle, même si on est un petit peu dans le... C'est très prématuré ce que je vous dis, mais c'est fort possible que ça arrive. Hein. C'est très très fort possible que ça arrive, même si on commence à partir vers le nord et qu'on a des gros pullbacks de 30-50%. Ça, j'en avais parlé précédemment.
D'accord? Donc je voulais vous parler de cette petite divergence qui n'était pas encore confirmée. Et ce qui était aussi très drôle, c'est que sur mon RSI, vous voyez, ici on rentre enfin dans une situation de surachat. Hein, on était exactement là, hein, d'accord? On est en surachat. Et j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose qui se passe ici. C'est quand même fou, hein, on dirait que c'est du copier-coller le machin. D'accord? Donc attention, vigilance. Vigilance, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'investir ici, mais mettez pas tout votre capital. Hein. On met un petit peu ici, un petit peu ici, c'est ça retrace. Si on vient chercher des acheteurs agressifs, et éventuellement, si ça en fait un joli pullback pour sortir un maximum d'acheteurs, pourquoi pas remettre une pièce ici. D'accord? On ne met jamais tout d'un coup. Hein. On lisse ses achats sur le temps. Un petit peu toutes les semaines, un petit peu tous les mois. Ok? En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, c'est sur Ethereum. On va aller sur Ethereum. Là, je vois un truc assez sympa qui est en train de se faire. Un truc très très sympa qui est en train de se faire. On avait vu sur les précédents tops de marché de 2017 sur le Bitcoin. C'était ça. Hop, on va y revenir. Nous sommes en délit. Peu importe où on se trouve. Quand on voit un top de marché ici qui n'est pas encore confirmé, qu'on fait un double bottom ici, qui est très très joli en délit, qu'on vient chercher notre zone de rechargement de vente logique, et qu'on casse par un M, donc un double top ici, donc on voit un premier top dans un W, dans un énorme M, ça c'est la figure la plus bearish qui soit. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous montrer sur Ethereum. On y revient. C'est à peu près ça hein, qu'on voit. Hop, donc là on voit un premier M, ici un deuxième top, dans un énorme W, dans une épaule tête-épaule inversée. On va éventuellement chercher des objectifs. On avait vu dans une précédente vidéo que c'était déjà arrivé sur le dollar index et que ça avait complètement été avorté. Donc c'est possible qu'ici que ce soit complètement avorté. Si on commence à voir ça, il faut partir là. D'accord? Alors pourquoi je vous dis que c'est difficile? Parce qu'on n'y est pas du tout. Hein. Le plus probable, c'est d'avoir cette tasséance inversée là. De voir, boum, qu'on parte. Elle est magnifique hein, cette tasséance, on est d'accord. Hein. Mais si on vient commencer à titiller ces lots-là, tant que c'est pas confirmé, c'est pas le moment de vendre. Hein. C'est juste pour vous dire que si on est en train d'acheter un petit peu massivement ou si on achète un petit peu à la cassure au break ici et qu'on commence à se manger du moins 30%, il faut l'accepter. Hein. D'accord? Pour ça qu'il faut lisser les achats. En tout cas, si on commence à avoir un truc comme ça, le plus probable, hein, c'est pas joli. Hein. Malheureusement, c'est d'aller faire vraiment des beaucoup plus bas. Et on avait vu d'ailleurs sur les options qu'il y a un max pain price au 31 décembre ou 30 décembre, je ne sais plus, sur Ethereum, à $1000, $1140. Donc est-ce que cet hiver, d'ici décembre, on ne va pas faire un truc un peu salace dans ce sens-là pour aller poser des bottoms en hiver et repartir au printemps pour faire un magnifique rallye et renverser complètement tout ce range-là? Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est d'accord que nous sommes dans un range. Hein, tant qu'on ne vient pas casser l'une de ces deux bornes, nous sommes dans un énorme range. Hein. Si on commence à avoir des structures comme ça, attention, hein, le plus probable ici, si on casse ça, c'est d'aller voir le bas du range. Et plus si affinité. Hein. Ok? On va d'ailleurs une toute petite divergence potentielle. Donc moi, j'attendrai le cross des zéros hein, pour valider ça. Beaucoup n'attendent pas. Hein, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a une toute petite divergence. Hein. D'accord? Potentielle. Bon, ça a du mal. Est-ce que c'est normal? Oui. Tout à fait normal. On est en situation de surachat ici. Vigilance. D'accord? On peut continuer à ranger pour faire des jolies choses comme ça. C'est pas encore gagné. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et je vais vous parler un petit peu des options. Parce que j'ai vu un truc extrêmement intéressant. Hop, sur les options. Elles sont mes options. Ici. Super. On est sur le Bitcoin. Le 29 octobre, donc c'est à la fin du mois, hein, dans 10 jours, hein, j'ai vu qu'il y avait un spike ici, un strike sur les $60 000. Donc c'est là où il y a le plus, entre guillemets, d'options de call par rapport à la fin de ces contrats à fin octobre. Donc à peu près 4000 bitcoins, 3918 bitcoins, à $60 000. Donc le plus probable, on va essayer de ne pas faire gagner ces gens-là. Hein, d'accord? On va essayer de se caler juste en dessous des $60 000. Donc si on voit quelque chose comme ça c'est important aussi, je vais revenir sur le BTC, tout effacé. Là on est sur les 62 000, $63 000. Si on voit quelque chose comme ça et qu'on revient chercher sous là les 60 000, voire les 50 000, pourquoi? Parce qu'ici on voit des options. À chaque fois
je pars. C'est ici, voilà. Parce qu'ici, on a le max pin price à 50 000 $, donc c'est là où il y a le maximum de perdants. Hein. Les gagnants, ce sont les market makers, c'est ceux qui proposent des options, que ce soit des pools ou des quotes, vente ou achat. Bah, le max main, il est à 50 000. Donc ne soyez pas étonnés, ne soyons pas étonnés que vers la fin du mois, on se retrouve proche des 50 000 $. Hein. Ce serait peut-être même une bonne chose pour un peu nettoyer le marché, parce que je le répète jamais assez. En fait, depuis le 6 octobre, là, il y a beaucoup d'achats. Hein. On voit que là, que le funding est largement, nos spreads sont positifs, le funding est largement positif. On peut imaginer qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs là. Et ce qui fait encore un peu peur, alors même si ça monte tout doucement, hein, d'accord, mais on voit qu'il y a des liquidations de short qui sont de moins en moins élevées. Hein. Hein, vous voyez qu'on continue à monter, on monte. Et là, on voit très bien, on voit très nettement que le montant des liquidations de short est complètement baissier. Ça baisse. Il y a de moins en moins de shorts qui se font liquider. Au même titre qu'il y a de moins en moins de gens qui se font liquider vers le sud. En termes d'acheteurs, on peut avoir une espèce de compression ici. Des compressions, on peut en voir partout, c'est très intéressant. À la fois sur les liquidations et sur les dérivés. C'est normal, hein, parce que là, on ne sait pas encore la direction qu'on va prendre. Alors, est-ce qu'on la sait, la direction? Non, là, c'est pas vraiment. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand même d'aller un petit peu nettoyer le marché. Et si on fait pas ça, et si on va casser et qu'on part dans la lune, ça voudra tout simplement dire que c'est extrêmement bullish. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément une mauvaise chose d'investir un tout petit peu, si vous voulez investir sur le Bitcoin, de mettre un tout petit pourcentage de votre capital. Pourquoi pas? Ou d'aller chasser ailleurs. Ok? Donc là, c'était une bonne chose. Également, sur Bybit, c'est intéressant, c'est complètement gratuit aussi. bybit.com/pro/futur/crypto-futur. C'est sympa, ouais, je n'ai même pas de login ici. Et on voit en fait le prix du spot en BTC par rapport au leverage de l'open interest. D'accord? Et on voit qu'ici, il y avait un super spike. Là, ici, on a vu en fait sur les dérivés que ça avait complètement explosé. Vous voyez, cette ligne bleue, elle avait complètement explosé. Donc là, c'était complètement surréaliste. À un moment donné, oui, il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient sur les leviers, et notamment des leviers d'achat, et ça, on l'avait bien vu précédemment. La meilleure chose à faire, c'est d'aller les sortir. Hein. Il faut aller les shooter. Hein. Donc on avait vu ça beaucoup plus sur les altcoins que sur le BTC, parce que si on passe sur le BTC, on voit qu'on est encore largement en dessous. Hein. Donc cette ligne bleue, elle suit bien. Hein. Et d'ailleurs, peut-être pour gommer un biais psychologique, on voit que quand cette ligne bleue passe au-dessus de la ligne jaune, c'est quand même marrant. On peut le voir ici, par exemple. Hop, la ligne bleue passe au-dessus, boum, elle revient vite en dessous. Hein. Généralement, ça fait un peu mal. Hein. D'accord? C'est rarement vers le haut que ça passe au-dessus ou en dessous. Hein. Ici, pareil, on est arrivé sur notre ATH précédent ATH. La ligne bleue, elle est bien proche de notre ligne jaune. D'accord? Donc là, il y a encore de la marge. On peut très bien continuer à monter jusqu'à 200 000 comme ça. Hein. Main dans la main, hein. En parallèle. Hein. Et sur ETH, qu'est-ce que ça nous dit? Là, pareil, voilà, c'était sur le spike. Là, sur ETH, il y avait énormément de leviers sur ETH. Boum! On est parti sortir tout ça. Là, on voit qu'on commence à flirter là un peu. Hein. Là, on l'avait vu ici, ça flirtait. Ici, ça flirte. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement essayer de lâcher un peu du lest, lâcher un peu la main? Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est pas délirant. Hein, sur les dérivés, faut pas penser qu'il y a énormément de dérivés actuellement sur les marchés. Pourquoi? Parce que ici, lorsque nous étions à, je ne sais plus combien, 3200 $, ou un bitcoin à 50 000, on avait un niveau de leverage, entre guillemets, qui dépassait les plafonds. Et là, on est un tout petit peu en dessous, alors que le prix est largement au-dessus. Hein, d'accord, au niveau du total. Hein. Le prix est largement au-dessus. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, c'était pas positif. Hein. Là, il fallait un peu nettoyer le train, décharger le train. Ici, pas d'inquiétude. On va parler de Tesla, parce que Tesla, c'est très intéressant. J'ai mis aussi parler des actions, parce qu'il est en train de nous faire quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, Tesla est assez bien corrélé au Bitcoin. Alors, est-ce que parce que le mec a beaucoup de Bitcoin? Je vais tout effacer. Donc, ça, on s'en fiche. Ah non, je vais pas aller là. Je vais aller... Voilà, là, j'en ai. Voilà, je vais garder mes petites écriteaux, je préfère. Donc là, on avait vu des choses. On va passer en weekly. Super. Donc là, tout le monde s'en fout. Tesla à 0. Hein. D'accord? Donc ça consolide. Là, on accumule. Boum! Petit excès. Attention, le train pas trop vite. Beaucoup de leviers. On décharge les leviers et on repart. D'accord? Donc, nouveau sommet. Hein. On a bien vu sur Tesla. Nouveau sommet. Boum! Pullback. On l'avait vu hier sur le Bitcoin. Hein. Beaucoup de pullback de 30, 40, 50%. Hein.
Même jusqu'à, à l'époque, en 2017, jusqu'à 20 000 $, il y avait ce type de pullback. Hein. Donc soyez bien accrochés. Hein. Donc ici, on arrivait dans une forme pour moi de distribution. Je vais me repasser en daily. D'accord. Ici, on arrive en distribution. Oh, le truc, il était passé à 400 $ ou 500 $. Le machin, il était à 20 $. Ici, je suis pas con. Passé à 400 $, c'est trop valorisé. Ça dépasse la valorisation de Volkswagen, Citroën, Renault, Kia, tout ce que vous voulez réuni. C'est pas possible, c'est n'importe quoi, etc. Alors, il y avait les pro-Tesla qui disaient, mais c'est normal, c'est pas la voiture, c'est la technologie qui prime. Et d'autres disaient, non, c'est pas la technologie, c'est que la voiture. Ça roule comme une voiture, etc. C'est trop valorisé. Bon, peut-être. D'accord. En tout cas, on a vu des super structures. Distribution ou réaccumulation, la différence, on ne la connaît pas. Énorme contraction, comme ce qui s'était passé sur le Bitcoin juste avant, là, avant le précédent pseudo, la précédente correction. Ici, hein, c'est la même chose, hein, d'accord. Ici, c'était un peu du Tesla, hein, d'accord. On ne connaît pas la direction, boum, on part au nord. Super. Super. Pourquoi? Parce que peut-être beaucoup de leviers de short, billets psychologiques, survalorisés. Je répète que votre portefeuille, que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Ça veut dire qu'ici, il y avait beaucoup de vendeurs agressifs, hein, qui se sont fait sortir ni plus ni moins. Hein. Et ce n'est pas des petits. Hein, là, ce sont des énormes portefeuilles et fonds institutionnels qui étaient soit en for hedge, soit en short tout simplement. Hein. Ils avaient dit all-in, Tesla, ça ira pas plus haut. Hein. Si, ça va plus haut. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Ce qu'on est en train de voir là. Vous voyez ici, là, bah, c'est exactement ce qu'on voit là. Là, on était passé en zone de rechargement de take profit. On rebaisse, on contracte. On revient ici chercher notre petit pullback normal. On descend. Le plus logique, bah, ce serait de partir vers le sud, en zone de rechargement long terme, etc. Comme j'ai tracé ici. Non, ça repart au nord. Super. On recommence. Ici, on hedge sa position. On l'avait dit, hein. Un M, retournement de structure. On est en daily. On annule par un retournement ici, double bottom. On va chercher notre zone de short logique. Ici, ça aurait été intéressant de hedger si vous étiez en Tesla. Très, très intéressant que le marché vienne ici vous proposer de hedger votre position, prendre des profits. On continue par un M. On le voit bien, ce M. Hein. C'est assez impressionnant. Un M ici qui va rechercher les précédents lots. Ici, c'est Tesla 0. Hein. Si vous y étiez, Tesla 0. Non, pourquoi? Parce que ici, c'est notre premier arrêt. Et tant que le premier arrêt tient, c'est très intéressant, notamment sur les actions technologiques comme Amazon, Google, Tesla, pourquoi pas, si c'est techno, bah de mettre un petit ordre ici, là, sur le premier arrêt. Regardez, on vient même vous redonner l'occasion de le faire. Bon, si ça avait fait ça, c'était pas bon. Pourquoi? Parce que la pire structure, c'est un top dans un bottom avec un autre top, dans un énorme top qui a avalé un précédent W Weekly. D'accord? Ça, pas bon. Si on était venu casser ici, oui, effectivement, j'aurais acheté du Tesla. J'aurais racheté du Tesla. Ce que je n'ai pas fait. D'accord? Mais rien n'empêchait d'edger sa position ici. On repart. Reload zone de short, normal. Dans nos 0,618 par rapport à ce précédent height ici. Bon, on va pas chercher des plus bas. On consolide, on consolide, on consolide. Petit pullback et on repart. Et là, on vient casser ici, casser ça. Maintenant, c'est les précédents sommets. D'accord? Si tout est effacé, je recommencerai, c'est pas grave. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bah, ce truc-là. On a bien l'impression que c'est ce truc-là. Hein. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait partir au nord? Au nord? Probablement. Si les gens sont extrêmement bearish sur Tesla, parce que le monde est bearish, parce que je comprends pas, l'inflation, les marchés financiers sont trop hauts, sont trop valorisés, etc. Oui, bah, ça peut continuer. Hein. D'accord? Quels sont nos objectifs? Extrêmement simple. On vient ici chercher nos extensions sur ces précédents lots ici. Hein. Pourquoi pas? Oula, boum. On avait fait ce genre de choses. Hein. Vous vous rappelez de ça? On va chercher nos 618. Hop, est-ce qu'on est parti chercher nos 618? Non. Ok. Si on va aller chercher beaucoup plus haut. Pardon. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un Tesla ici sur nos 1,618 à 1865 $, ce qui valoriserait l'entreprise à 1000 milliards? Est-ce que c'est déconnant? Non. Je pense pas. C'est pas déconnant. Si vous pensez que c'est déconnant, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui s'est passé ici, plus 1000%, hein, vous voyez ces structures-là, ça me fait penser un peu à ça. Boum! Bah pourquoi pas faire la même chose? Gommer nos billets psychologiques. Hein.
On va revenir ici. Est-ce qu'on fait du 1000%? Non, 200%. Oui, mais bon, ça fait, en termes de valorisation, beaucoup. C'est pas complètement délirant. Complètement réaliste. Voilà, en tout cas, moi je traite ce que je vois. Est-ce que j'investirais ici? Non. Moi, ce que j'investirais, je le répète jamais assez, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que peut-être que vous voyez de plus en plus Tesla un petit peu sur les médias. Est-ce que c'est le moment d'investir? Le machin, il fait que monter in the moon? Non, pas du tout. On prend nos précédents lots, on va le chercher jusqu'au bout du monde ici aux 28$. Même si le machin il vient à 1850$, comme on a vu sur notre extension, ce qui est complètement logique, le fameux AB, on peut l'imaginer comme ça, AB égale CD, truc un peu comme ça, j'en sais rien, voilà, 1400, 1000 machin, ou encore, depuis nos précédents lots, in the moon, AB égale CD, ça nous amène où? Voilà, 1400$, très bien. Donc moi, sur mon extension Fibonacci, on était à peu près sur les 1800, 1850. Bah moi, je vois plutôt acheter du Tesla ici. Voilà. Et je le répéterai aussi jamais assez, classe éco, entre mes 618 et mes 786, ou en première classe. Alors pourquoi c'est complètement réaliste que ça revienne ici? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est bien d'accord que ici, c'était déjà survalorisé Tesla. Ici, c'était déjà survalorisé Tesla. Ici, c'est déjà survalorisé Tesla. D'accord? Par contre, si ça fait comme ça, et comme ça, il y a de très très fortes chances qu'on revienne ici. Et ici, tous les gens qui ont acheté Tesla, peut-être vous, peut-être moi, qui disent mais ce truc est en train de partir, Tesla, c'est le bout du monde, c'est Mars, c'est tout ce que vous voulez, il va faire des voitures sur Mars. Bah ici, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vendre. Et d'ailleurs, rappelez-vous que ici, je crois, c'est le frère d'Elon Musk, ou ici, là, je sais plus, là, le frère d'Elon Musk s'est séparé de 30 000 actions, je crois. Enfin, même la famille, il dit que c'est complètement fou, complètement survalorisé. Qu'est-ce qui fait des pumps comme ça? Les dérivés. Les dérivés. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus logique, c'est quoi? C'est de partir au nord. D'accord? 1, 2, 3. On ne casse pas le premier arrêt. Par contre, moi, je préfère acheter quand ça fera ça. Et ça fera ça. Alors oui, je vais peut-être manquer une super hausse. Ah non, je vais manquer quoi comme hausse? Vous rigolez. Je vais manquer à 1 x2, alors que sur nos assets, sur nos cryptoactifs ou sur du Xiaomi ou sur d'autres actions, on peut très largement faire du x10, du x5, du x7. Sans problème. Donc non, j'achète pas les tops. Désolé. Mais c'est totalement possible que ça fasse ça. Donc c'était intéressant. On va finir par ANT cette vidéo. D'accord? Peut-être que j'arriverai à faire moins d'une demi-heure aujourd'hui, c'est génial. On va aller sur ANT. Non, je vais pas aller ici sur ANT. Je vais aller ici sur ANT. Et où mon ANT? Voilà, je voulais laisser là. Je vais passer dans mes actifs que j'ai pris. Donc très intéressant. J'ai eu l'impression un petit peu que c'était beaucoup sont comme ça, comme un peu Ethereum au début de sa capitalisation en 2015. C'est à peu près ça qu'il nous propose. Alors on revient sur mes conditions de marché. Est-ce que j'ai eu mon petit crash de début, dernière entrée, premier sortie, boum, ici, oui. Est-ce que j'ai pris mon moins 80%, moins 50%? Voilà, mon 98%, ça fait du bien aux dents. Allez, les baleines se mettent en place. On accumule, on fait pas de l'eau, boum, les ventures. Donc les gens qui avaient acheté ça, ils vendent ici, normal. L'objectif c'est quoi pour eux? C'est de protéger leur capital coûte que coûte. L'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Tout simplement, même si ce truc part à 100$. Allez, les gens qui ont vendu ici, donc ont acheté là, qui ont vendu là, ils réaccumulent ici, boum, et on repart. Ah bah dis donc, c'est quand même assez actif ce truc, c'est pas mal. Bon, super top de marché. D'accord, en weekly, M weekly ici, Bitcoin est 0 à ce moment-là, rappelez-vous. Et on ne fait pas de précédent lot, on est exactement sur 786. Dans notre éco-classe, et on vient titiller notre première classe, et qu'est-ce qu'on voit? Une structure de marché. Je ne l'ai pas pris. Alors, je ne l'ai pas pris, mon roi de trèfle ici. Donc, on en voit partout des rois de trèfle. Je vais tout effacer. Non, j'ai pas envie de tout effacer. Il faut que j'arrête d'écrire. Donc, ici, j'ai du roi de trèfle, beaucoup. Ici, du roi de trèfle. Ici, du roi de trèfle. L'objectif de mon investissement, c'est de me rapprocher de mes rois de trèfle. Donc, on voit que ça s'est haussier, puisque la valeur se déplace vers le nord. D'accord? Et ben moi, j'ai pris mon petit pullback. Boum, j'ai pris mon petit pullback là. J'avais un ordre qui attendait. Boum, je l'ai pris. Très très peu, 1% de mon capital, 0,3% de mon capital. J'aime bien. Est-ce que ce truc peut continuer ad vitam aeternam de faire des choses comme ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc moi,
mes conditions sont complètement réunies. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est une contraction. Donc c'est peut-être un peu tôt, c'est pour ça qu'on prend qu'une fraction dessus capitale. Hein. Une fois ici, et sur une structure en W bottom ici pour prendre doubler la position des deux précédentes. Très intéressant ici, grosse contraction. Et j'ai bien l'impression, comme on voit un petit peu le marché actuellement des assets qui sont plutôt ici, hein, sur ANT, 105 microcap, jetons de gouvernance, super contraction. Alors oui, on peut décider de partir vers le sud, possible, pas grave, on rachètera. Aucun stress. Par contre, si ça part au nord, bah, j'aurais aimé être dedans, quoi. Parce que je pense que ça peut être sur cette contraction qui dure depuis fin mars. Je pense que si ça part au nord, je peux récupérer un 210% assez facilement. Donc j'ai pris une position sur ce pullback. 210%. Ouais, 210%, c'est où? Ah, bah, c'est incroyable. C'est dans ma zone de rechargement de vente ici. Logique. Ce que j'appelle aussi take profit. Take profit. Hop. Ici, on est d'accord, hein? Ici, on prend des profits obligatoirement, hein? Obligatoirement, hein? Alors, est-ce qu'on peut être dans un dead cat bond? Oui, on peut complètement être dans un dead cat bond. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, hein, on l'a bien vu ici. Le plus probable, malheureusement. Hein, ici, structure qui annule la précédente structure. D'accord? Je viens chercher mon premier arrêt. Je refais une structure derrière. Le plus probable, c'est de faire ça. Sauf si on refait des structures. Voilà. Pour moi, c'est haussier, depuis le début. Tout simplement. Seul truc important, et ça, fallait pas le louper, c'est que notre OBV est décroissant. Cela peut signifier que des baleines partent de ce marché vers d'autres marchés. Donc ça, c'est pas très positif. D'accord? Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut partir absolument? Non, parce que les volumes sont là, et quand je me passe en weekly, moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même haussier en weekly. Donc quand j'arrive pas à me décider sur une time frame en daily, je passe en weekly. Et pour moi en daily, c'est croissant. Je suis dans une position de survente. Ici, je vois bien ma contraction. Et d'ailleurs, si je passe sur mon MACD un peu gros, mon signal pour les pulpations, hein, ceux qui veulent attendre, et qui veulent prendre vraiment le truc au dernier moment, peut-être un peu plus haut que moi, mais c'est pas grave. Là, on voit bien que ça fait le cross des zéros, donc ça peut partir un peu plus bas, hein. Mais le jour où ça fait ça, là, on pourrait aller chercher des jolis profits. Parce que là, ça veut dire que c'est un retournement très long terme par rapport à nos moyennes exponentielles. Voilà. Donc là, vous aurez le signal que la dynamique long terme redevient largement acheteuse. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, je vais juste vous montrer Ethereum. Comme ça, je finirai. Quand vous voyez... j'efface tout. Ah, j'ai pas envie d'effacer tout. Bon, je le ferai juste après. Mais quand vous voyez ces structures de marché, un pic, retrace, consolidation, réaccumulation, nord ou sud, bonne question, on ne sait pas. Et qu'on va voir sur ETH. Et ça, vous allez le voir, mais de partout. Hein. Tout se ressemble, c'est exactement la même chose. En fait, ETH ressemble à beaucoup d'assets, en fait, en devenir actuellement, qui ont été récemment listés. Vous vous rappelez, hein, ce fameux truc, c'est listé, je prends moins 90% sur Ethereum, on accumule ici, les baleines commencent à prendre des profits là, on n'arrive pas à percer, est-ce qu'on vient dans une zone de rechargement? Non, je ne pense pas, on ne vient pas chercher une zone de rechargement, donc déjà à l'époque, c'était assez bullish, hein, Ethereum, hein, d'accord? Et je vois la même chose là, hein. Vous voyez, hop, un deuxième excès, on consolide, on va rechercher là. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut absolument que j'achète là? Il faut absolument que j'achète là? Non, en fait, vous voyez que vous avez toujours le temps. Vous avez toujours le temps. Et le big factor number signal, il était où? Il était là. Quand cette dynamique revenait haussière, quand on a cassé le précédent ATH, à 21 $ ici sur Ethereum. Vous vous rappelez, hein? 2017, hein? 20 $ l'Ethereum. Hein? Et là, boum! On est monté une zone. D'accord? Gros pullback, etc. Reconsolidation, c'est ce que nous fait un peu le Bitcoin en ce moment, éventuellement. Tesla, on dirait, hein? On dirait pas Tesla, là? Allez! C'est pas possible, Ethereum a fait 1000%, c'est impossible, 12 000%, 120 000%, j'en sais rien, le truc il est obligé de partir au sud. Pas du tout. Si les gens sont bearish ici, le plus probable c'est de partir au nord. Aucun billet psychologique, on est passé de 20 $ à l'ATH à 300 $, aucun billet psychologique. Le machin peut continuer à monter, ce n'est que de la psychologie des marchés.
Voilà. Et un petit peu d'entrain aussi, hein, bien évidemment. Hein, In the Moon, Bitcoin 1 million, etc. Alors, oui, effectivement, il faut que beaucoup de personnes le pensent. Mais ce truc n'a jamais été mort. Hein. On l'a bien vu. Hein. Très, 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 très peu de retour en zone de rechargement. Sauf en bull market. Et ça, je vous l'accorde. Et on finira là-dessus. Est-ce que j'aurais acheté là? Et je finirai là-dessus. Est-ce que j'aurais acheté là, comme Tesla? Non, même si ce truc fait du plus 300%. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas acheter là. Je veux acheter ici. Et le marché fait toujours la même chose. Voilà. Donc, soyez patient. Si vous n'êtes pas dans Ethereum, soyez patient. Ça reviendra ici. On s'en fout du prix, hein, d'accord, 4 000, 5 000, 50 000 $, peu importe. Mais ça reviendra là. À un moment donné, il y a des gens qui prendront des profits. Soyez patients. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai dépassé la demi-heure. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!